Coucou tout le monde, retrouvez-moi tout au long du mois de décembre pour mon vlogmas, donc un petit épisode tous les jours pour ouvrir tous ces jolis petits calendriers de l'Avent. Donc qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a tout d'abord celui-ci, donc c'est du café ici, donc un le matin. Un autre pour 13 h. Voilà, les petites dosettes de café bien sympas qu'on aime pour tricoter. Ensuite, j'ai un calendrier de l'Avent, donc de Tricot et Stitch, et un sur le fil de Bina, donc deux teinturières indépendantes. Donc, ils nous ont préparé de très jolies petites enveloppes et les paquets rose, jaune, vert. C'est mon amie Cathy qui m'a préparé un petit calendrier de l'Avent, enfin petit, un énorme, contre le mien. En fait, on s'est toutes les deux préparé mutuellement un calendrier de l'Avent que l'on va prendre donc plaisir à ouvrir tous les jours. Voili voilou. Et si vous aimez l'idée du calendrier de l'Avent partagé, je réorganise la même chose l'année prochaine, donc soit calendrier de l'Avent, soit box de Noël. On en reparle dans les vlogs prochainement. Bisous bisous. Nous sommes le 3 et voilà ma petite case numéro 3. Oh, bah c'est le même qu'hier, j'ai l'impression. Ah non, ce n'est pas le même. Bah, je vous en donne des nouvelles juste après. Et donc, alors, la dosette de café. Ici, un numéro 3. Un numéro 3. Un numéro 3. Et un numéro 3. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre 2023 et j'ouvre avec vous ce vlogmas numéro 3. Tout d'abord, merci pour vos retours sur les petites musiques d'hier, ça vous a bien plu. Donc j'essaierai d'en remettre, alors ça prend du temps à charger tout ça, mais bon, voilà. Du coup, vous avez eu le vlog, je pense, vers 18 h au lieu de 17 h 30. Parce que bah, forcément c'est un petit peu plus long. Mais du coup, bah, c'est pas grave, ça vous a plu quand même, je pense. Voilà. Donc merci à tous pour tous et toutes pour vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages, tout et tout. J'adore. Franchement, c'est une période lire avoir le retour des vidéos qu'on poste, c'est trop bien, j'adore. Voilà. Donc j'ai fait couler mon petit café donc que vous venez de voir en vidéo. J'adore tenir ma tasse quand le café est bien brûlant dedans, ça réchauffe les mains, ça fait trop du bien, limite à se brûler. Alors si on ouvrait les paquets, alors aujourd'hui on va commencer par Cathy, puisque le premier jour on a commencé par Sabrina, hier on a commencé par Tricot et Stitch, donc aujourd'hui on va commencer par Cathy et j'ai encore 2 paquets. Alors ça, je pense savoir ce que c'est. On voit légèrement à travers. Ah bah tiens, c'est à l'envers même. Mais j'ai pas regardé le titre, qui est là d'ailleurs. Allez, j'ouvre avec vous. Oh, trop beau. Alors moi, enfin, vous le savez ou pas, mais j'adore les livres. Il est magnifique. Il est trop beau. Donc c'est Les colombes du roi soleil. Le secret de Louise. C'est un castor-poche. Oh, j'adore l'odeur des livres. J'adore. Merci.
merci Cathy. Trop, trop bien. Il est magnifique. C'est pas comme ça que ma bibliothèque va se réparer. La pauvre, tout ce que je lui mets dedans. Voilà. Donc un très très beau livre pour commencer. Merci Cathy. Ensuite, je crois reconnaître la forme significative du galet. Mais je crois qu'il y a autre chose avec. Ah, quoique, non, c'est pas un galet, c'est tout mou. Oh, elle me fait des pièges, Cathy. Elle me fait des pièges. Alors, qu'est-ce que c'est? Je regarde pas, je vous laisse découvrir en premier. Hein. Ouh, il y a plusieurs choses, ça tombe. Oh, ils sont trop mignons. Des petits chats de croche-tamaille. Oh, ils sont trop beaux, des petits marqueurs. Alors, croche-tamaille, c'est Émilie. Donc, une Alsacienne qui fait des accessoires tricot et surtout crochet. Elle a ses crochets en bois. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais ceux-là, ils sont trop mimi. Oh là 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 là. En plus, j'adore parce qu'ils sont montés sur dormeuse. Ça fait qu'on peut s'en servir en tant qu'anneau marqueur, en tant que progress keeper et en tant que boucle d'oreille. Oui, moi, je me sers de mes anneaux marqueurs tellement j'en ai en boucle d'oreille quand il y a des dormeuses. Ensuite, oh, c'est tout mignon. Une toute petite pelote de Rowan. Oh, c'est trop coton glacé. Ah bah je connais pas du tout. Et elle va me faire découvrir plein de gammes, hein, cette petite Cathy. Alors j'ai 50 grammes pour 115 mètres. Donc c'est de la déca. Elle me paraît fine pour de la déca. Cathy, tu me diras si tu l'as déjà testé. Elle me paraît très très fine pour de la déca. C'est coloris. Je ne sais pas. C'est marqué à l'intérieur sûrement, mais j'ai pas envie de tout défaire. On est sur un entre bleu gris glacé, je dirais. Très très beau. Coton glacé. Ah ouais, c'est beau. Vous voyez cet aspect tout brillant, c'est ça le côté glacé. Oh, c'est magnifique. Hein. Alors, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais voir si j'en ai d'autres ou pas dans la suite du calendrier. Peut-être que je me ferai du linge de maison avec. Parce que 50 grammes, j'ai pas assez pour un vêtement, clairement. Puis moi, les cotons en vêtements, bien sûr. Les vêtements en coton, je porte pas. Je suis tout le temps team pure laine, quoi. donc voilà. Et ben merci Cathy, encore 3 magnifiques cadeaux. Voilà. Il y a tous les jours plein de cadeaux, quoi. Non mais ça suffit pour un calendrier de l'Avent, hein. On avait dit. Merci beaucoup Cathy. Ensuite, eh ben, on va prendre Sabrina, donc sur le fil de Bina. Alors, numéro 3. Ouais, oui, j'ai eu un doute, j'ai cru qu'on était le 2. Non, j'allais dire que si je me trompe dans les papiers, ça va pas. Alors, est-ce que vous avez vu? C'est bon? Je peux regarder? Oh, qu'est-ce que c'est que cette beauté? Encore du rose! Il est magnifique. Et c'est pas le même qu'hier par contre. Hein. Mais c'est trop trop beau quoi. Ah, ces couleurs qui pètent, j'adore. Alors, celui d'hier. Ah ouais, il est beaucoup plus peps. Ouais, bon, on va voir un fade, hein, c'est ça. Hier, j'ai bien compris le truc. Hop. Alors, je me demande comment ça va finir à la fin. Est-ce qu'on va rester sur une gamme de rose? Ou est-ce qu'on va partir sur du rouge? C'est magnifique. Trop
trop beau. Alors, je verrai comment ça donne, mais peut-être que je ferai un châle en brioche en prenant chaque extrémité, c'est-à-dire prendre le 1 et le 24, le 2 et le 23, le 3 et le 22, etc. Et de combiner comme ça, ou alors en fade, tout simplement. Prendre ces deux-là ensemble, les deux prochains ensemble, on verra. Je sais pas encore, mais ouais, un châle en brioche, en fade. Un peu comme le So Faded, mais en brioche, quoi. Voilà. Oh là là, c'est trop trop beau. 24, donc ça fait 480 grammes. Et si je double, ça fait 240 grammes. Ouais, non, en doublant, en déca, il n'y a pas assez. Ou alors doubler avec du mohair, mais le problème quand on double avec du mohair qui n'est pas de la même couleur, c'est qu'on risque de gâcher les couleurs. Et là, j'ai pas du tout envie, quoi. Elles sont tellement belles, les couleurs. Superbe. Merci beaucoup, Sabrina. C'est magnifique. Ensuite et enfin, celui donc de Christelle, Tricot et Stitch. Alors, vous voyez rien. Les enveloppes sont pas les mêmes. Vous avez vu? Ça va me plaire? Oh, un très beau violet. Not Guilty. C'est magnifique. Oh, j'adore. Et puis, vous voyez, ça va toujours, les coloris principaux vont ensemble. Donc, demain, on a encore un flashouille. Alors, avec du violet, je verrais bien un rose fluo. Ah on verra demain. Voilà. Donc, demain, je bobinerai les deux prochains. Parce que hier, j'ai assez bobiné comme ça. Aujourd'hui, du coup, j'ai rien à bobiner. C'est cool. Enfin, j'ai rien à bobiner, à moins que je castanne. Hein, on verra. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent du jour. J'allais boire la bougie, bien sûr. J'allais prendre... C'est celle que je brûle en ce moment le soir. Donc c'est Douceur de bébé. Elle est bientôt morte. Ça sent trop bon. Vous voyez, elle est bientôt morte. Alors pour réussir, petite astuce pour réussir à avoir toute la bougie, il faut couper la mèche à chaque fois. Et la première fois que vous... Enfin, quand vous les faites brûler, laissez brûler le temps que tout soit fondu. Comme ça rapetisse petit à petit. Parce que si vous faites brûler genre un quart d'heure, ça n'a pas le temps de tout brûler. Et c'est là qu'on a des formations de surépaisseur et tout. Alors c'est joli, hein, mais on perd méga de bougies. Là, on n'en perd pas. Voilà. Donc, petit aparté bougie. Je vous reparlerai bougie parce que là, il y en a une autre. Elle était dans le calendrier de la vente de Christelle de Tricot et Stitch. Et on n'a pas de numéro dessus. Elle n'était pas emballée. Enfin, c'est un cadeau en plus des écheveaux. Du coup, je pense que je la brûlerai après celle-ci. Ce qui devrait correspondre à peu près à la Saint-Nicolas dans 3-4 jours. Je pense que voilà. Ou alors, je me demandais aussi si je l'emmenais à Noël pour en profiter à Noël puisque c'est odeur de sapin, enfin de forêt et tout. Je sais pas encore, je verrai bien. Il faut que je vois. Alors, ce café. Oh, j'adore le café noir. J'adore. Alors, dans ce calendrier, là, c'est le Tassimo, celui-ci. Donc, les 3 premiers, pour l'instant, ils sont assez forts. C'est pas du café tout léger, léger. Hein.
on sent que c'est du bon café. Un régal. J'en profite tant qu'il est chaud parce qu'après, c'est pas bon quand c'est froid. C'est comme l'odeur de cigarette froide. Alors, niveau tricot, parce qu'on est quand même aussi là pour le tricot. On n'est pas là que pour du déballage de cadeaux. Donc hier, j'ai poursuivi donc sur sur l'indice 3 donc du test MCAL. Donc ça avance. Par contre, je me demandais si je montais tout de suite celui-ci ou si j'attends d'avoir fini le test. Parce que déjà, les aiguilles sont occupées. Ensuite, ça va me ralentir sur le test. Et je vais avoir les deux mêmes en cours en même temps. Donc, est-ce vraiment utile d'avoir les deux mêmes en cours en même temps? Je ne sais pas. D'un autre côté, je me dis que pour vous montrer ce que ça donne avec les vraies couleurs, c'est quand même mieux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'indice 1, en faisant attention de ne pas tout vous montrer. Et donc les couleurs que moi j'ai choisies pour vous. C'est dur. C'est dur! Comment je fais? Alors, attention. Hop. Donc, on fait un montage provisoire. Donc, une grande chaînette. Puis, on vient tricoter donc cet indice numéro 1 qui est très beau. Je l'adore. Donc, on a un point. Et puis, entre le point, on a deux bandes comme ça de point mousse. On le tricote en rond. Là, on est en rond. Hein. Je vous montre pas trop parce que j'ai peur d'aller trop bas. Mais là, on est en rond. Donc, voilà la largeur. Alors, je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. On verra. J'ai des petites options. Voilà. Mais on verra ce que Christelle nous réserve. Donc, voilà l'indice 1. Il est magnifique. J'adore. Et je vous disais, c'est rigolo parce que on a toutes les deux choisi en coloris 1 du bleu bien foncé. Et moi en coloris 2, j'ai un... Alors, est-ce que j'en ai encore? Oui. Il faudra d'ailleurs que je le remette en pelote un peu mieux. Donc, mon coloris 1, c'était ce bleu de fil d'art. Mon coloris 2, c'était un fil... Alors, je crois que c'est un reste de Atelier Balibou avec lequel j'avais fait des chaussettes. Donc, il y a du jaune, du rose et du orange. Donc, magnifique. Et ça tranche bien, quoi. Voilà. C'est bien contrastant. Et c'est ce qu'il faut donc pour tout le long du cal. Deux coloris à chaque fois bien contrastants. Voilà. Donc voilà pour l'indice 1. Alors je sais pas. Est-ce que je monte l'indice 1? Franchement j'hésite. Je pense que je vais déjà finir tous mes tests. Donc là, vous allez voir après, ça avance bien. Mais j'ai un test, donc j'ai un col à monter. J'allais dire un col, non, un col. J'ai le mélange entre col et col. Voilà, un col donc à monter en test, un bonnet en test et un pull qui sont assez urgents, on va dire, à faire avant Noël. Mais qui vont me prendre 2-3 jours à faire, donc il n'y a pas de problème, ils seront faits. Donc je pense faire ces trois là d'abord et ensuite je le montrerai, ce qui va me laisser le temps de finir quelques encours que j'ai en ce moment, tels que mon gilet Jeannette, le Sexy Back Sweater et les chaussettes d'Ursula.
Donc une fois que j'aurai fini les 3 tests, je le montrerai. Comme ça, j'avance sur le test là. Voilà. Donc, comme vous le voyez, les indices sont très, très, très longs. Il y a entre 40 et 50 mailles, 50 rangs par indice, et enfin tour, et il y a plus de 150 mailles sur les aiguilles. Donc, ça prend beaucoup de temps. Si vous n'êtes pas dans les temps, surtout, c'est pas grave, ne vous stressez pas. C'est que du tricot et c'est un réel plaisir à tricoter. Franchement, enfin moi j'ai jamais envie de m'arrêter quand je suis dessus, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de monter l'autre. Aussi pour voir le mélange des couleurs, ce que ça fait. Mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux du tout. On est d'accord, hein. Donc voilà, mais ça pète, j'adore. Voilà, donc pour l'indice 1, donc là, on n'a pas d'indice aujourd'hui, on a l'indice de demain, donc je vous montrerai le 5. Attendez, non, on est le 3, on a eu l'indice 2, ouais, donc on a, c'est ça, on a, ouais, je vous laisse une journée et je vous montre l'indice le lendemain. Donc là, prochain indice, je vous le montre le 5, donc lundi. Voilà. Et comme ça, moi, j'espère avoir fini le 3 et peut-être et avoir bien commencé le 4, j'espère. Voilà, hop, je cache. Vous n'en verrez pas plus. Ensuite, j'ai avancé sur mon sexy back sweater, qui n'est toujours pas pour moi. C'est fou, hein, ce mon sexy back. Non. Hop. Donc voilà la manche qui a super bien avancé. Donc, hop, on va voir comparativement à l'autre ce que ça donne. Oh bah oui, ça a bien avancé, hein. Donc là, il me reste, ouais, je vais refaire quelques petits rangs. Parce que là, en plus, je vais refaire 2-4 rangs et puis ce soir, je passe aux côtes. Voilà, comme c'était prévu d'ailleurs. Je vais peut-être les faire d'ailleurs avant ce soir, comme ça, je change d'aiguille avant. Donc voilà. Waouh! Un projet bientôt terminé. Et ce n'est pas un petit projet, hein. Vous voyez, moi je rentre dans la moitié du corps. Waouh! Voilà, on en met deux comme moi dedans. Regardez. Si je me mets l'encolure comme ça. Eh, on est bien là. Ah, je pourrais m'emballer dedans, tiens. Faudrait faire une couture et ça me fait une cape. Ouais, une cape! Trop bien! Oh là là! Oh. Laura, est-ce que je peux le garder? Non, je plaisante, bien sûr, je vais me le refaire. Voilà, et pas en cape, en version pull. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Donc voilà, hein, ce gros bébé aura été fait en à peu près un mois. Voilà, en 4 semaines. Je suis très contente de bientôt l'avoir fini parce que, d'une, parce qu'il n'est pas pour moi et que Laura l'attend pour début décembre, donc on est bien. Et de 2, parce que ça va me libérer du temps de tricot pour autre chose. Voilà. Ensuite, mon gilet Jeannette. Eh ben, il avance aussi, hein. Et ouais, ça bosse dur, hein. Hop. Voilà ma manche qui avance bien. Alors, lui, je le prends 2 heures donc en live. Donc, le sexy back, c'est le tricot du soir. Donc, il va falloir trouver un truc le soir à faire.
Parce que demain, j'ai plus rien le soir. Et ouais, j'ai rien en Jersey là, hein, à part la Manche. Ouais, je pourrais prendre la Manche le soir, du coup. Et du coup, ça va me libérer du temps pendant le live. Et ben pour monter mon col, tiens, par exemple. Allez, hop, c'est décidé. Quoique, je dis ça, mais la Manche est bientôt terminée. Dans 2-3 jours, on est bon. Hop, voilà. Ce qu'il me reste à faire. Donc là, ouais, j'ai fait combien de centimètres? Où est mon mètre? Toujours le problème du mètre. L'éternelle perte du mètre. Bon, c'est pas grave, j'ai pas de mètre. Mais bon, j'ai fait, admettons, 10 centimètres. Donc, hop, là, hop, donc, 2 jours. Ah, bah, peut-être que demain même, hein. Demain, tout à l'heure, Ah, il risque d'être fini demain. Quoique, bah ouais, bah demain soir, je le termine, je pense. Puisque là, je vais le prendre cet après-midi, donc 2 heures en live. Et demain, il n'y a pas live, donc je ne le prendrai pas la journée. Mais par contre, demain soir, je pourrai finir ce qui me restera comme bout de manche. Et j'aurai tout fini puisque j'ai déjà fait l'encolure, enfin la pâte de boutonnage. Et il me reste quelques fils à rentrer. Mais ça, bah, on verra plus tard. Voilà. Ensuite, autre en cours qui avance. Ouh, mais je suis en train de penser, ça c'est... Ouais, ça ressemble hein, au vert de mon Geogradient. Il est un peu plus foncé le sapin quand même. Le forêt. C'est quoi le nom? Je ne sais plus. Je sais plus. Forêt? Forêt noire? Non, c'est pas celui-là, forêt noire. C'est à cristal, mais c'est pas celui-là. Ben, je ne sais pas. C'est pas grave. Alors, en parlant de cristal, hop, je vous montre donc l'indice 2 du châle Petite Fée. On commence à avoir beaucoup de mailles. Là, hier, l'heure a été bien remplie. Donc aujourd'hui, 1 heure, j'aurais pas assez, clairement. Alors, hop. Et voilà. Donc là, on a un mélange de point mousse et de jersey. Point mousse jersey, on alterne. Donc avec le coloris numéro 2. Mais comme on fait toujours 2 augmentations tous les rangs, eh bien, on va avoir un très beau croissant de lune là. Hein. Hop. Donc bon, bah pour l'instant, c'est très facile. Hein. Niveau technicité, il n'y a rien du tout. C'est toujours pareil. Hein. On fait 2 augmentations. Et puis, on tricote soit à l'endroit, soit à l'envers. Voilà. Donc là, on avait coloris 1, la coloris 2. Et aujourd'hui, on repart, on va voir, avec le 1, normalement. Mais je verrai ça donc en live. J'ai juste regardé pour voir s'il fallait bobiner l'autre chevaux. Il ne fallait pas. Oui, c'est ça, avec la couleur 1. Et on a 14 rangs à faire. Voilà, donc on verra cet après-midi. Est-ce que je vais réussir à faire les 14 rangs dans le temps imparti? On verra. Ensuite, et ben la chaussette pour Ursula. Hein. Donc elle a bien avancé hier. J'ai échangé, normalement je la prenais sur la dernière heure, donc en
comment dire, à cheval avec le goûter, ce qui fait que j'avais pas complètement 1 heure dessus. J'avais plus, on va dire, 40 minutes. Et là, hier, comme j'ai pu le sexy back en live, j'ai fait 2 heures de gilet Jeannette, j'ai fait 1 heure de la chaussette et le projet à cheval avec le goûter, c'était le châle de Christelle, le châle Petite Fée. Mais aujourd'hui, le châle Petite Fée, concrètement, je ne l'aurais pas fini à la fin de l'heure, mais c'est pas grave. Voilà, je garde pareil 2 heures de gilet Jeannette, 1 heure de chaussettes et ensuite le châle. Donc voilà où j'en suis. Donc là, ça avance, hein, c'est cool. Je sais pas comment vous la montrer parce que elle n'est pas bloquée. Donc là, j'ai commencé le deuxième motif. Donc il me reste celui-ci à finir et à faire le troisième et les côtes. Et j'aurai une première chaussette. Voilà. Donc maintenant, ça va avancer un peu plus vite hein, parce que déjà j'ai 1 heure. Donc en 20 minutes, je fais quelques tours en plus quand même. Et le patron, je commence à le connaître. Enfin, le diagramme, je commence à le connaître bien par cœur. Donc, je suis un peu moins sur le diagramme. Voilà. Donc, après le talon, j'ai tout ça. Alors, qu'est-ce que je voulais... Ah oui. Là, cette rayure-là, elle me paraît très grosse. Alors, je ne sais pas si c'est à cause des mailles glissées. Mais elle est beaucoup plus épaisse. Enfin, les rayures du talon, là, sont beaucoup plus épaisses que les rayures... je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je pense que le fait de glisser une maille... Ah bah oui, comme on la tricote pas, on utilise du fil en moins. Et du coup, la bande est plus épaisse. Franchement, c'est les autorayants, j'ai arrêté de les utiliser en chaussettes toutes simples hein, parce que ça passe très bien sur du motif, hein, moi je dis. Hein. On voit très bien le motif. En plus, là, il est encore pas bloqué. Hein. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fera 6 motifs en tout sur la chaussette. Donc, elle sera assez haute. Hein. J'espère que les mollets vont passer. Bon, Ursula m'a dit que si ça passait pas, elle limerait le mollet. Il n'y a pas de souci, ça va rentrer. Donc, voilà. Voilà cette très très belle chaussette. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Je vais aller tricoter un petit peu. Hein. Enfin, un petit peu. Il est 9h10. Donc, je vais prendre le test du châle. Voilà. Et on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Salut! Coucou, je vous retrouve donc pour vous montrer comment on insère un projet dans son Ravelry. Donc, on va dans mon espace, on clique sur projet. Ensuite, donc on a toute notre page avec les projets qui sont déjà dedans. Et sur la gauche, on a Add a project. Donc, ajouter un projet. On clique. Alors, on peut choisir entre tricot ou crochet. Donc là, pour ma part, c'est du tricot. Ensuite, on doit nommer notre projet. Donc, on va dire Cale Petite Fée. Je vais entrer donc le Cale Petite Fée. Voilà. Donc,
je ne sais pas si Christelle l'a mis déjà sur Ravelry, donc on va voir. Châle, petite fée. Alors, quand vous avez un test, c'est ici, dans Enter the Pattern Name, qu'il faut marquer le code Ravelry pour le test. Voilà. Donc, sinon, quand vous tricotez un patron qui existe sur Ravelry, vous insérez le nom du patron. Donc, hop, petite fée. Alors, est-ce que Christelle l'a entrée? Hop, donc continue. Non, il n'y en a pas. Mince. Alors, on va essayer de trouver Christelle Tricotte. Voir comment elle l'a appelé. Peut-être qu'elle l'a pas appelé exactement comme ça. Donc, pour trouver quelqu'un sur Ravelry, vous tapez donc dans Recherche. Et vous avez Recherche, donc, Membre. Voilà. Et là, on tape le nom du membre que l'on cherche. Donc, Christelle Tricotte. Hop, il nous l'a trouvé. Donc, My Design. On clique sur ces designs. Ah, elle l'a appelé en mémoire d'Inès, d'accord. Ok, donc, sinon on peut le mettre par là. Est-ce qu'on peut insérer un projet par là? Non, on ne peut pas. Si, ajouter un projet, ici. Hop. Donc, vous cliquez là, en mémoire d'Inès, créer ce projet. Donc, voilà. Ensuite, ici, donc, il est en progrès, il est en cours. La date, donc, il a commencé le 1er décembre et on marquera quand on l'aura terminé, quand il sera terminé. Ensuite, photo. Donc, sélection de fichiers. Donc là, c'est pour aller sur notre ordinateur. Donc moi, je ne veux pas aller prendre un fichier, une photo de mon ordinateur, parce que si on prend cette option, il faut payer 5 € l'année pour pouvoir insérer des photos de son PC sur Ravelry. Donc moi, ce que je fais, j'enregistre d'abord mes photos sur Insta et je clique sur Insta. Et là, normalement, j'ai les photos qui s'ouvrent. Il faut que je me connecte. Voilà, donc là, j'ai toutes mes photos Insta qui s'ouvrent. Donc, je clique sur Cale petite fée et le début donc du châle. Ensuite, je descends. Donc, les deux photos que j'ai sélectionnées sont en dessous. Et on clique sur Finish with Photo. Donc, terminer avec les photos. Donc là, voilà. Alors, pour les changer de place, parce que je voudrais mettre celle-ci en haut pour avoir en premier celle-ci. Donc, je clique sur Modifier. Donc, ajouter ou modifier les photos. Je prends juste, alors, je les déclique. Est-ce que je peux les décliquer tout en bas? Il faut retourner en bas. Alors, hop,
voilà, je glisse là et comme ça, elles ont changé de place. Et je refais finir avec les photos. Voilà. Et puis, donc, ensuite, lié à un raveleur, donc on va mettre Christelle Tricotte. Voilà. Puis, on peut ajouter, donc, les aiguilles avec lesquelles on tricote. Donc, moi, je le tricote en 3,5. La laine, donc, ajouter de la laine. Donc, on va essayer de trouver la laine de Christelle. J'espère qu'elle a bien rempli. Hop, Christelle Tricotte. Est-ce qu'on l'a ou pas? Alors, comme vous le voyez, en plus, j'ai un problème de clavier. J'ai des lettres qui ne fonctionnent pas. Du coup, je suis obligée de prendre le deuxième clavier. Alors, voilà. Donc, je ne sais pas. Ça doit être Mérini, je pense. Voilà, colorway. Je ne sais pas trop ce qu'on met puisque c'est pour une box. Mais normalement, vous pouvez entrer le nom du coloris. Là, vous voyez, à Kant, les jus, encre bleue. Vous avez tous ces... Enfin, non, il n'y a pas tous. Il n'y a pas du tout tous ces coloris. Mais quand le coloris que vous avez correspond à un qui est là, vous pouvez le mettre. Bon, là, il n'y a pas. Donc, je laisse comme ça. Voilà. Donc, ensuite, on sauvegarde les modifications tout en haut. Et mon projet est bien enregistré. Donc là, au fur et à mesure, on peut venir changer le progrès. Donc on clique sur modifier. On clique sur la barre où est-ce qu'on en est. Quand on en sera à la moitié, hop, on pourra mettre 50%. Ou quand on aura fini, on viendra mettre 100, etc. Modifier les photos. Donc on peut ajouter à chaque section une photo. Et à la fin, eh bien, voilà. Donc là, moi, c'est terminé. Donc si je reviens sur mon espace, alors, ils ne me le mettent pas en dernier parce que j'ai pas de date de fin. Donc ça, c'est un peu embêtant par contre, de toujours devoir chercher les projets. Où est-il? Où est-il? Il doit être tout en bas, hein, comme bien sûr quand on cherche quelque chose, c'est toujours le plus loin possible. Hop. Voilà, donc le voilà. Donc en mémoire d'Inès. Et voilà donc mon projet qui est bien enregistré. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. Si vous avez des questions, que c'est pas clair, n'hésitez pas à me demander. Et moi, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Salut! Voilà, donc j'ai installé mon petit calendrier de l'Avent donc de Sabrina dans ce petit panier. Pour l'instant, je les mets comme ça et puis quand il y en aura trop pour qu'ils soient tous sur un étage, et ben, je verrai pour les glisser en dessous. Voilà, voilou. Et bien moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Oh là là, oh la tuerie.